T'as vu? J'ai retenu la leçon par rapport à la semaine dernière. Pas de décor extravagant. Alors t'inquiète, pour compenser, je vais essayer de mettre le plus d'images d'illustrations possible. Tu me diras ce que t'en penses. Bref, bienvenue dans ce deuxième épisode de Moi à New York. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à comment s'entraîner en vacances. Alors déjà, moi, ce que je fais quasi tout le temps, parce que j'ai pas forcément la garantie qu'il va y avoir une salle de sport à côté de chez moi, c'est que j'apporte mes anneaux, des élastiques et un doorstopper. Avec ça et le poids de ton corps, tu peux travailler tous les muscles. Et c'est peut-être le plus important. C'est pas compliqué à installer, il te suffit d'une branche d'arbre pour accrocher les sangles de tes anneaux et puis rouler jeunesse. Bon, évidemment, c'est un peu limité en termes de progression. Donc, ce que je fais tout de suite quand j'arrive sur place, c'est que je me cherche une salle de sport. Alors que pourtant, moi, je m'entraîne pas en salle habituellement. Dans certains pays, tu as des deals pas trop chers pour un mois. Par exemple, ici, ma salle de sport, elle coûte environ une vingtaine de dollars, soit 17 €, ce qui est rien. Mais il m'est déjà arrivé de voyager à l'île Maurice, et là, c'était 150 € par mois. Un peu difficile. Donc les élastiques et les anneaux m'ont été très utiles. Cependant, pour pouvoir profiter au mieux des infrastructures d'une salle ou même de tes anneaux, élastiques, tout ça, il faut connaître ton programme. Et par là, j'entends connaître les raisons pour lesquelles tu fais ton programme. C'est simple, si tu fais un exercice de tirage par exemple dans ton programme et que tu veux le remplacer par un autre, il faut savoir combien de répétitions, pourquoi tu fais cet exercice de tirage, et plein d'autres détails comme les temps de repos, tout ça. Bref, tu dois être au courant. Et c'est une des raisons qui font que je dis qu'il faut plus un coach qui sache adapter par exemple ton programme plutôt qu'en prendre un tout fait sur internet et puis tu sais pas à quoi ça sert, c'est pas adapté à toi. Bon, changement de sujet maintenant, mais quelles sont les particularités d'un voyage? Souvent quand on est sédentaire, ça nous fait paradoxalement plus travailler que d'être en train de bosser chez soi. Par chez soi, je veux pas dire forcément travailler à la maison, mais simplement ne pas être en vacances. Ouais, un des trucs qu'on aura forcément tendance plus à faire, c'est visiter à pied des monuments par exemple. Et la marche, c'est vraiment un bon truc pour le cardio. En tout cas, si ton objectif c'est de perdre de la graisse, comme beaucoup de gens qui font de la musculation et du cardio. D'ailleurs, pas que pour ça, ça augmente bien évidemment les capacités de ton cœur. Mais moins le travail sera intense, pile le cas de la marche, plus ton corps va utiliser des graisses comme source d'énergie. L'explication, c'est que ça demande des efforts supplémentaires à ton corps d'utiliser la graisse comme source d'énergie. Alors si tu fais un truc hyper intense et qu'en plus tu veux utiliser ton gras, ton corps dira non. Il préférera prendre des sucres, des carbohydrates. Alors le seul bémol, c'est que comme l'activité est moins intense, on dépense moins de calories. Et donc on ne recommande pas de faire des séances de marche pour perdre son gras. Sauf si, évidemment, tu dois marcher tous les jours pour aller visiter des choses. Là, c'est allier l'utile à l'agréable. La marche, et plus généralement le cardio de faible intensité, ça aussi, ça a de cool que ça provoque très peu de courbatures. En fait, même pour moi, ça en provoque pas. Et ça améliore la récupération. Tu remarqueras peut-être, comme moi, que quand tu fais des séances bas du corps, quand tu marches après, tu as moins de courbatures. Moi, ici, mes séances jambes, j'ai quasiment rien le lendemain. C'est hallucinant. Alors pour ceux qui ont du mal à prendre du poids de façon générale, en revanche, c'est pas le top. Parce que ça chamboule un peu tout. Faut bien faire gaffe à surveiller son total calorique. Par exemple avec une montre comme celle-ci, qui est super utile pour ça. Alors je dis pas qu'elle est fiable à 100% ou que le nombre de calories qu'elle marque, c'est véritablement le nombre de calories que je dois prendre. Mais elle mesure la variation. C'est-à-dire que si je fais plus d'activité un jour, je le saurai avec justement cette montre et donc je pourrais manger un peu plus. C'est un moyen comme un autre. Tu peux aussi estimer au jugé, manger plus et puis surveiller ton poids sur un pèse-personne pour savoir à peu près comment caler les choses au jour le jour. Ou utiliser, comme j'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente, un mètre qui te permettra de surveiller la circonférence de ta taille et donc ton taux de masse grasse. En tout cas la variation de ce dernier. Rapidement, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à jeun, le matin et en ayant mangé des trucs qui t'ont pas fait avoir trop de gaz la veille, si tu mesures ton tour de taille et qu'il augmente, ça veut dire que
tu prends de la graisse. Enfin, un petit conseil perso que je pourrais te donner, c'est essayer d'utiliser le sport, c'est-à-dire un truc que toi tu aimes, pour sociabiliser avec les gens sur place. Moi par exemple, je fais du kendo, je pense que tu commences à le savoir. Et ben je me suis renseigné direct pour savoir s'il y avait des clubs qui pourraient m'accueillir. Et ainsi je rencontre de nouvelles personnes, des gens qui ont la même passion que moi, et donc c'est plus facile d'échanger avec eux, de découvrir la vie sur place. C'est tout bénef. Sur ce, va suivre mon Instagram, il y a toute mon épopée à New York qui est narrée. Abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire, je les lirai et j'y répondrai. Laisse un pouce bleu et prends soin de toi et à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, je pense que pour une fois, ça ne s'axera pas que autour du sport. À voir si ça vous plaît.